Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce vendredi 15 novembre 2013. Mercredi 13 novembre, à la mairie de Gravelines, 34 jeunes en contrat d'avenir étaient présentés au public, un dispositif qui permet à ces nouveaux employés municipaux d'acquérir une expérience professionnelle. Durant 2 jours, Sportica a accueilli les 4e rencontres nationales de la qualité des eaux de baignade. Et puis on termine par le centre artistique et culturel François Mitterrand qui reçoit ce dimanche à 16h dans le cadre de Dunkerque 2013 le spectacle Alter Ego 2.0, un spectacle sur le thème des réseaux sociaux. Avec la signature de 34 contrats d'avenir, la ville de Gravelines joue la carte de l'apprentissage et de l'accès à l'emploi. Un dispositif soutenu par la mission locale et financé à 75% par l'État. Chaque contrat dure 3 ans et a pour ambition d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés. Un jeune sur 4 en France, malheureusement, est sans emploi de moins de 25 ans. Un jeune sur 3 dans le Nord-Pas-de-Calais. Il nous faut agir fortement et je me félicite de la mise en place de ce dispositif qui permet justement, avec cette aide de l'État, nous avons quand même 180 personnes en contrat d'accès à l'emploi sur la commune de Gravelines. Donc nous sommes moteurs, mais malgré tout, il faut encore faire plus. Faire plus peut-être, mais pour la création de tels emplois, le plus important c'est de trouver des encadrants de qualité. Il faut assurer le tutorat comme il faut. Il faut que le tutorat soit bien fait. C'est un peu une forme d'apprentissage, tout cela. Donc il faut que ce soit bien réparti, que ce soit entre guillemets une possibilité pour les services de s'occuper de ces jeunes. Donc voilà, il y a une réflexion derrière tout cela et puis un plan de formation que nous allons mettre en place. L'ambition des élus est d'avoisiner une 50aine de contrats. À l'échelle des cantons de Gravelines, Bourbourg, Bergues, le 100e contrat va être prochainement signé. Mais les premiers concernés, ce sont bien sûr les jeunes. Pour eux, c'est une opportunité qui leur permet de retrouver une certaine confiance en eux. Au moins, ça va me permettre d'avancer dans la vie et puis de peut-être évoluer avec des évaluations, des validations d'acquis, etc. Pour l'instant, je vais d'abord me mettre à fond sur mon contrat d'avenir et ensuite peut-être retourner vers aide-soignante. Quand les employeurs demandent de l'expérience, ils demandent de l'expérience et des jeunes en même temps, donc c'est pas forcément évident de trouver. Donc non, c'est bien, puis comme ça, sur le CV pour plus tard, on dira oui, je travaillais pour l'office de tourisme, puis c'est pas rien, donc pourquoi pas. Avec la possibilité pour ces jeunes gravinois de passer le permis de conduire, le BAFA et autres formations techniques, ce dispositif est un bon tremplin pour leur avenir. Mutualiser le savoir-faire des collectivités locales dans la gestion des eaux de baignade, c'était l'objectif principal des 4e rencontres nationales de la qualité des eaux de baignade. Après Cahors en 2009, Hendaye en 2010 et Cassis en 2011, c'est au tour de Gravelines de recevoir ces rencontres. Il y a 25 ans, les eaux de baignade de la plage de Gravelines étaient dans les plus mauvaises en termes de qualité au niveau national. Et après des millions d'euros investis, des efforts financiers importants qui ont été décidés à l'époque par le président d'Anvers, aujourd'hui, la qualité des eaux de baignade à Gravelines est dans le haut du chapeau. Ça fait partie des meilleures qualités que l'on peut rencontrer au niveau du territoire national. Et c'est en toute logique que le choix s'est porté sur Gravelines pour organiser ces 4e rencontres sur la qualité des eaux de baignade. Ça, nous le devons au CIVOM, Gravelines-Bourbourg, qui a fait beaucoup d'investissements depuis des années pour faire en sorte que tous les petits villages qui rejetaient avant dans la A traitent leurs eaux usées dans des stations d'épuration. Nous avons mis en place le système du lagunage aussi sur Gravelines. Donc tout ça a porté ses fruits puisque dans les années 80, nous étions classés en catégorie C. Et nous sommes désormais depuis plus de 10 ans en catégorie A, donc vraiment parmi les meilleurs élèves. Durant 2 jours, plus d'une centaine de participants sont venus de toute la France pour échanger et partager leurs connaissances autour des différentes thématiques touchant la qualité des eaux de baignade. L'enjeu de la qualité des eaux de baignade, c'est bien sûr l'enjeu environnemental pour les populations qui vivent sur ces rivages. C'est l'enjeu touristique, c'est l'enjeu économique puisque le rivage, c'est aussi les ports, c'est aussi les activités nautiques. C'est aussi un enjeu d'image, disons-le, pour nous qui cohabitons avec quand même des grandes industries, de faire en sorte que nos eaux de baignade restent de bonne qualité. Un défi qui reste toujours d'actualité, puisqu'une nouvelle directive de la Communauté européenne, beaucoup plus exigeante qu'avant en termes de qualité, est entrée en vigueur.
Cette dernière va contraindre les collectivités à faire plus d'investissements pour préserver la qualité des eaux de baignade. Les eaux de baignade devront être à minima de qualité suffisante. Les plages qui seraient de qualité insuffisante, au bout de 5 ans, pourraient être interdites à la baignade. Donc on a quelques sites sur notre littoral. Pour ne pas le citer, il y a Boulogne-sur-Mer, il y a Le Portel et en Picardie, il y a le Crotoy, des sites problématiques. Qui pourrait être, si la situation devait rester en l'état, qui pourrait être dans quelques années interdite à la baignade. C'est aussi pour faire face à ce type de risque que les collectivités, les associations et les entreprises présentes sont venues partager leur expérience. L'occasion pour les différents secteurs d'activité concernés de pouvoir discuter sur leurs pratiques et leurs difficultés afin de pouvoir trouver et échanger des solutions pour continuer à améliorer la qualité des eaux de baignade. Prochain rendez-vous au centre artistique, donc dimanche 17 novembre à 16h. C'est le spectacle Alter Ego par le théâtre de l'Embellie. Donc ce spectacle résulte d'ateliers qui ont été réalisés à Gravelines avec de jeunes adultes de la médiathèque mais également de l'atelier BD sur l'aspect des réseaux sociaux. Donc le rapport du jeune avec son portable, Facebook, etc. Donc à la suite de ce collectage d'informations et de récits et d'écriture, un spectacle a été monté et ça devient une lecture théâtrale. Donc j'insiste dans le sens où c'est pas une lecture devant le pupitre, mais vraiment une mise en scène et on est plus là dans du théâtre et un monologue avec une interprétation extraordinaire de l'artiste. C'est entrée gratuite au centre artistique, mais sur réservation puisque les places sont limitées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient dès lundi 18h30. Bon week-end à tous sur Delta TV.